il y a une phrase qui dit « Faut toujours se méfier des idées qui te viennent quand tu es assis ». Et ben là, je suis en train de me dire, Philou, t'aurais mieux fait d'aller à l'entraînement le jour-là. Parce que là, je ne dois pas que les autres me disent « Mais pourquoi ?» C'est moi qui me dis « Ah, mais pourquoi en fait ?» Mais n'empêche que ce soit moi en le faisant ou vous en étant carrément intégré dedans, ça nous permet quand même de se dire « Putain, un jour, on a fait un truc assez sympa, quoi. » Tu célèbres, tu restes gentil. Sinon, ça veut dire que ça ne pas. Bon. Attention, c'est là plus. Ouais. Attention. Tu veux, ça l'aime plus. Ah. Oui, dis pas. Tu veux un verre de jus? Non, merci. Je vais prendre un pain. Ça, c'est bien. Ah, il y a du gâteau. C'est bien. Je peux faire un café ou pas? Non, je crois que oui. Ouais, je pense que oui. Ça sera jamais trop du coup. Non, non. J'en bois plus de la journée, mais le matin, ouais, j'en bois 3 comme ça. Ah non, dans la journée, on entend. Moi aussi, mais pas de café. Mais je parle pas de café, tu mais non, pas lui. Ah non, descends, tu te tais, tu commences pas à faire ton malin. Et c'est même plus, hein. Si ça l'aime plus maintenant, ça l'aime plus pour l'habit, hein. J'en ai qui te donne, hein. Pas bien. Ça n'est pas gentil devant tonton vidéo. Il est pas? Gentil devant tonton vidéo. Merci. Ah, ça l'aime plus. Autant que faire se peut ce matin, ce serait bien que tu partes pas hop, à droite, hop, à gauche. Que tu vas qu'à tes occupations public relations, mais évite déjà de faire 5 km, on a 56 à faire aujourd'hui. Ouais. On connaît ton côté fougueux, perfectionniste, faut que tout soit nickel. Tu vas au camion? Ouais. Tu y vas exprès pour ça? Parce que moi j'y vais. Tu veux que j'y aille pour toi? Ah, tu cherches la merde dès le départ, déjà. T'en as Un autre siècle, quoi. Ouais, tous les ans au demi-tour, tu reviens comme ça, le mec il me dit Michel Sardou, mais tu sais, avec le tournevis, le vinyle devant la porte. Ah, bonjour Victoria. C'est toute l'équipe. Bonjour. Ma sœur Fabienne. Ah, la sœur, enchantée. Donc, Jean-Luc, mon coach, et Adrien qui va filmer. On est toute l'équipe. Il est où, Vous avez toute l'équipe. Ah, bah c'est bien. Et Madame Martin qui vient avec nous. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah ça me fera des J'ai vacances. besoin de quelqu'un pour gérer tout ce petit monde. Combien de kilomètres alors, là, vous faites par jour? Aujourd'hui, 56. 56. Et à partir de demain, 72 500. Ouais. Et le dernier jour, 56. On met une table ici, on met le poteau là et le derrière. On a déjà notre tracé là. Ouais. Parce que moi, il faut que je monte ici. Là. Tu veux pas avoir une heure? Tu vas prendre C'est la ligue qui doit ramener. J'ai carrément mal aux mains, tellement j'ai froid aux mains. C'est un truc de fou, hein. Mais en fait, pas trop. Après, il faut tout ranger et tout. hein. Ça fait du boulot. Ah, ouais. Parce que je vous ai pas dit, mais le truc, il est en relais. Hein. Vous faites du 650 au 710, je crois. Fais ça tout de suite, mec. Ah bon? Va chercher le planning, va chercher le planning. Première nouvelle. Non mais, on est mal barré. Adrien, fais le ménage même dehors. Fais les pattes, ah là, tu me nettoies ça. Philippe, moi, c'est là me faire la ménage. Ouais, elle aime, ouais. On va voir le truc. Là. Il y a de la poussière aussi dans l'habitacle du camion. Non, mais regarde, je me mets assis sur la table, j'ai les mains toutes noires. Oh. Jean-Luc à gauche. Regarde. Et pouf par terre. Ah ouais. Jean-Luc, t'as fait des essais avant de venir, faut pas te tanner devant nous. Oh non. Si, on t'a vu, on t'a vu. Oh non, mais faut savoir une chose. Il faut que je te raconte une histoire. Ah bah c'est bon. J'aime bien les histoires. Fut une époque où j'entraînais des triathlètes. Ouais, c'est vrai. En fait, j'étais entraîné à la course à pied. Ils n'arrêtent pas de me chambrer. Ouais, il faut vraiment, Jean-Luc, que tu fasses un triathlon. Je dis, ben non, moi, j'ai pas le temps. Bah allez, je veux bien faire un effort. Proposez-moi l'étape du Tour. Le jour J'ai J, tous grillés. derrière moi, tous. Bravo, Démonstration était faite. bravo. Donc le vélo. Et un deuxième, si quelqu'un veut faire un duo avec moi. Vous dites, c'est moi? Je suis Daniel Bolo, le chanteur de Mexico.
Bienvenue sur la place de la mairie de Sébécourt. Dans l'ombre, comme ça, il y a plein de... Ça a stimulé des gens, les écoles, les maternelles, les primaires, les retraités. Et tu dis, les gens, pendant les 3-4 mois où nous, on a, entre guillemets, organisé Galéré, eux, dans leur coin, ils ont aussi... Je ne serai pas tout près sur une grosse Non, c'est la star. parce que je suis la vedette. Bah oui. Moi, je suis là que pour te filmer, toi. Hein. Les autres, on s'en fout. Je me mets là. Ouais, c'est pas mal. Moi, je voulais rassembler des gens. Je vois que les gens sont rassemblés, donc j'ai déjà réussi avant de partir. Et voilà, donc bon, je craque un petit peu, mais il y a eu 6 mois de travail, c'est ce que je dis. Je pars presque fatigué, mais je sais faire, donc je vais gérer les choses parce que je l'avais promis à la personne principale qui est manquée. Donc voilà. Voilà, on est prêt, hein. Ok. Donc on se voit demain matin. On est parti pour 12 jours, ok. Ça va le faire. Je vais aller au bout, coûte que coûte. Je sais que tu seras à l'heure, hein, forcément. J'ai l'impression d'être la veille d'une journée quand on allait à la pêche, tu vois, où on a tout préparé avant. Les voiles étaient prêtes dans l'entrée, c'était rigolo, je trouve. Donc le camion il est prêt, toute l'équipe est là. Les gens savent pourquoi on le fait. Et je t'assure que... J'essaye à chaque fois de pas chialer, mais j'ai du mal. Je sais que t'aimes pas. Mais c'est tout sauf de la tristesse. Toi. Je suis hyper content de faire ce truc-là. Je te dis à demain 10h. Tu coiffes bien, hein. Pareil sur le côté comme d'hab. Ok. Allez, ciao. Excusez-moi, mais c'est difficile. Moi aussi, vous voulez, je vais pas vous torturer. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Tu montes pas tout de suite à 7,5 Non, parce non, que non. nous on est à 6 maxi. Hein. Non, moi je vais être jusqu'à Bois-Pied à peu près à 6, 500, 6. Ah bah là c'est bien, en échauffement, nous on À sera au partir de taquet. Bois-Pied, Mais... je me mets en athlétique, je suis un peu obligé parce que on arrive quand même ce soir. Et voilà. On attend la famille Bono devant le camion, s'il vous plaît. Arrête de pleurer, tu n'auras plus de transpiration après. Ah, la grande sœur. Bonjour à tous, heureuse de vous voir tous là pour accompagner Philippe Bono qui va nous faire un sacré périple là. Merci à toute ma famille, ça c'est important. À la fin. Pas pleurer. Allez, bravo. Parce que la famille, ça a été la base de ce projet. On sait pourquoi on est là, tous et toutes. Je pense qu'il faut préserver des choses simples, des choses très simples, les rencontres, le partage, parce que tout ça vole en éclats. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je vais penser à tout ça à travers tous les kilomètres. Et j'ai besoin de faire ces kilomètres-là pour arriver de l'autre côté. Je pense peut-être grandir encore. Puis voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Tous les kilomètres j'étais avec toi. J'étais avec toi dans la tête. Mais t'inquiète pas, hein. Sois rassuré, on va lui donner à boire. C'était pas vraiment. On y est. Ouais, si. Libéré, libéré, c'est bien.
Ciao, ciao. On se voit tous les jours de toute façon. On sera en Skype tous les matins. Alors je suis pressé d'arriver, oui, parce que j'ai envie effectivement, dans la symbolique, déposer le chèque dans les mains de mon frère. Mais en même temps, pas vraiment pressé d'arriver parce que je crois qu'il faut vivre ces 12 jours. Il y a eu tellement de travail derrière pour moi et pour toute l'équipe. Donc on va être sur des départementales, des nationales. Et puis à moi de marcher sur le bord à gauche tout le temps. Et mon camion qui fera des sauts de puce. Mais, Allez, bonne route. Hein. merci, merci encore. À bientôt. Jusqu'à Boipy, à l'entrée de Boipy, 4e kilomètre. Là, on est pratiquement au 2e. D'accord, vous restez sur ce côté-là. On reste à droite et puis vous restez derrière nous. Jean-Luc, on Oh. arrive qu'un. Ouais. C'est quand C'est quand qu'on mange. C'est pas vous qui nous aime pas, mais je suis attendu. Oui, oui, oui. Allez, salut Philippe. Bravo. Merci. C'est parti. Je pars en marche athlétique maintenant. Il nous a tellement baratiné qu'il fallait aussi qu'on voit quoi. Là, il y a du boulot. Là, on peut voir que c'est parti en fait. Ouais, ouais, que c'est la Là, mais vraiment, quand le coup de départ a été donné, on a senti vraiment la mais vraiment le chapeau. Ouais, il fallait. Allez, un petit bisou les filles. Quand vous revenez, ramenez-nous le soleil. Quand même, hein. Et toi, fais pas la folle. Vous me la gardez celle-ci. Hein. Jean-Luc, un bisou. Il y en a qui veulent marcher, on peut aller On jusqu'au... te suit un peu. On y met de la motivation. C'est bien, on a rattrapé un petit peu la moyenne. Jean-Luc, il veut pas que je rattrape la moyenne. J'allais dire, tu vas peut-être te faire engueuler par Jean-Luc à cause de ça, mais... Il veut pas, mais tu lui dis pas. Vivement que j'aille chez Domitis. Oh, à partir de maintenant, on devrait être un peu plus dans l'anonymat. Ouais, oui, oui. Parce que là, c'était difficile. Enfin, c'était difficile. Il fallait gérer quoi. Philou, avec ça. Je devrais repartir en athlétique, mais ça monte de trop. Ah, derrière, il y a une longue ligne droite après. Adrien, tu dis pas à Jean-Luc ce que tu as dit tout à l'heure. Promis. Zone de loisirs à Pontame. Ouais. À combien de kilomètres c'est? Est-ce que c'est loin de là où il doit s'arrêter? Oui, oui, C'est loin? oui. Ok, d'accord. Donc il s'arrête. Là, on s'arrête dans une dizaine de minutes. Hein. Ok. Non, Philou, c'est On loin. s'arrêtera à la sortie de Champé, c'est trop loin ce que tu veux faire. Ouais, ouais. Ça et la blanche à côté là. Il y a une à la vanille et une à la fraise. Donc ça, il faut les mettre au frais. Les trois, ouais. C'est beau ici, hein? Tu es beau. Tu es beau. Oh, tu es beau. Quand j'étais beau et jeune et intelligent, on venait faire un triathlon ici. Avant-hier. Hier matin, c'était. Ah, c'est hier. Ah, j'ai failli courir. J'ai pas le droit, il faut le faire en marchant. Et le seul moment où je cours un peu, c'est juste pour pas me faire écraser. Et ça, il me semble que c'est l'abbaye qui avait été visitée là-bas derrière. Ouais. On va aller visiter, c'est vachement beau. Les gens doivent se dire, les deux là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. Il y en a un qui marche, l'autre qui filme. Lily m'a oublié, je pense. Je lui ai dit 20 minutes. Ah, c'est le décalage horaire. On marche trop vite. Je savais pas, ouais. On a déjà passé 2 fuseaux. Ouais, ouais. Il faut que je ralentisse. C'est vrai que peut-être qu'il est que 1h du matin chez nous. Hein. Ah. Allô? Doria? Je connais la route là. Ça c'est l'usine où ils font les plaques d'égout en tamousson. Ces plaques là. C'est au niveau mondial ça. Faudrait que tu descendes avec la bouteille, tu sais, la 75 centilitres là. Comme ça, si... Ouais, si tu peux revenir vers moi, il faut me remplir ma gourde.
Ça fait remplir, tu pourras me récupérer, tu sais, le truc au chocolat violet, je pense que c'est violet. Surprise! Monsieur Bono, vas-y, continue, on l'arrête au ravitaillement. On l'arrête à la 15 heures, on l'arrête. Hey! Mais Patrick, comment ça c'est que t'es là? Tu savais qu'on était là ou t'habites dans le coin? Oui. Putain, t'es taré, on essayait tout quoi. On rallongeait les manivelles pour avoir un plus grand bras de levier, plus de force et tout. Mais on a tout essayé, Le principal c'est qu'on n'a jamais touché au dopage. Non mais c'est vrai, hein. C'est ça qui est important. Là on est en direct? Non, en direct, c'est bon. Non mais comment tu veux leur répondre? Il faut quand même faire le rapport. Bien sûr, c'est le alors, les t'entendent là. Ah les gens m'entendent, mais je suis couillon. Oh la vache, les réseaux sociaux c'est pas mon truc les gars. Je mets les lunettes sinon je vous vois pas. Le responsable du projet en fait il est là. Alors s'il y en a qui râlent, vous vous débrouillez avec lui. Faites gaffe, hein, il était pas grand mais il était costaud. Hein. Didier mon frangin qui a également eu un cancer des poumons il y a quelques années. Et voilà pour qui aussi je marche. Ah attends, ils sont là. Les blancs, ils sont où? Ils sont là. Salut Chantal. Voilà. Salut Clarisse! Ah, Victoria, tu veux dire bonjour à quelqu'un, tant qu'on y est? Bah bonjour à tout le monde, tant qu'on y est. Voilà. Et puis alors là, le sale gosse du groupe, il est là. T'es repéré, Adrien. Ah, et t'as ramené ton chat avec? Ah, il mord pas, c'est mon rêve. Faut repartir les gars, moi j'ai encore des bornes à faire. Ce mardi 7 juin, l'athlète mosellan Philippe Bono a pris le départ d'une grande marche 800 km en 12 jours. Il a, on va dire, assez de médailles dans son tiroir pour partir sur autre chose. Et en fait, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est pouvoir aider la recherche, aider les personnes qui sont dans le besoin. J'ai mon père avec moi, donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les ingrédients qui sont rassemblés pour que de toute façon on aille au bout coûte que coûte. Direction Dieu-Loire en Meurthe-et-Moselle, une première étape de 56 km à pied, à peine. Fin du périple, le 18 juin. Tu sais, encore là, toi. Pareil. Attention, 2, 1, hop. C'est une fin de première journée. Fin de la première journée. Excusez-moi de devoir fait attendre. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais là et puis du coup le TGV a voulu me doubler et là je me suis pas laissé faire. Il m'aura pas. Alors nous, nos déplacements, c'est beaucoup plus lent. Ah. Alors, je sais pas, on fait une petite démo ou on... Ah, bah ouais. Ouais. J'ai l'impression que j'ai fait le tour et puis après il faut être motivé. Puis à 57 ans, on a des douleurs qu'on n'avait pas à 35. Non, je pense que si je lève le pied, je repars pas. Je parle de la compétition. Hein. Le sport, ça sera jusqu'au bout, moi. Je pense que j'irai même dans ma tombe à pied tout seul. Hein. C'est pas un projet sportif, c'est un projet humanitaire. Avant tout. Faut pas qu'on se trompe. Merci à vous, en tous les cas. Au revoir. Bonne récupération. Merci. Bonne soirée! Oh, les CLM sans père, Boubouine. Ah, il est là? Oh, regarde, remontre-le. Allez, bisous, à demain. Bisous à Thomas. Est-ce qu'il y avait juste quelque chose le matin? Oui, attends. C'est juste une question. Je crois qu'il y en a au frigo. Occupe-toi de ton frère. Juste là, c'est pas... Adrien. Dieu-Loire, petite ville typique de l'Est de la France, avec ses trains, ses camions et ses enfants. Regardez le célèbre passage à niveau totalement surexposé de Dieu-Loire qui sonne toutes les 5 minutes. Là, il y avait des jeunes qui fêtaient un anniversaire autour de leur voiture. Et nous, on dormait là. Enfin, on dormait. Nous, on était là, quoi. Mais ta copine a dit c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'ils vous ont mis là, elle m'a dit. Je vous aurais dit qu'il y aurait des surprises. Et pas forcément que des bonnes.
J'aurais dû mettre les gants. Comme dirait l'autre, je prends pas de gants. On a le droit de faire des blagues. Lentes, gros. Je viens de dire à Adrien, à tous les coups, qu'à un dénivelé comme ça, il est parti en athlétique. J'ai un camion qui arrive, à tout de suite, hein. C'est clair. Merde, on le voit. Il y a du soleil et des nananas, radi-radada. On va s'enfuir jusque-là, radi-radada. Où il est le bourg? Il y a du soleil et des nananas, radi-radada. On t'en est fourré jusque-là, radi-radada. À des moments. Un gros 6. Il fait plus de 1000 calories. C'est vrai que le tendon il s'est calmé. Ouais, j'aurais tendance à aller dans cette force. Parce que là, t'étais en plein brouillard et je pense qu'il ne voyait pas. Adrien, on n'est pas arrivé à Neufchâteau qui me dit qu'il faut aller vers Sens. Et je sais pas s'il est en train de rire ou de pleurer, mais je crois qu'il y a un mélange des deux. Ça bouge un peu parce que là je suis en marche athlétique. Après je marcherai doucement. Martial il est là. Ah purée. Il est là mais encore trop loin, il faut que j'avance encore un petit peu. Ah. Imoun elle est là. La maman de Victoria. Elle dit qu'elle est belle, c'est normal, c'est sa fille. Bon, comment tu veux qu'elle soit autrement vu le père? Là j'ai un vent latéral donc il me gêne moins. Mais j'ai connu pire tout à l'heure et je connaîtrai peut-être pire encore après, mais on va pas s'attarder sur le temps. Hein. C'est pas ce qui va m'empêcher de mettre à pied devant l'autre, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux les mettre au frais les... Alors par contre, j'aurais bien voulu que tu me laisses la salvetta pour la nuit. Parce que j'ai une bouteille d'eau là, et du coup j'ai la salvetta avec. T'évites juste de trop appuyer au départ, Vic. Ah ouais. Hier soir, j'étais plus fatigué qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on approche les 70 bornes quasiment. Le souci qu'il y a, c'est que hier soir on a mal dormi, quoi. Donc moi j'ai dormi, on va dire péniblement 4 heures. En plus, ça aurait été 4 heures bien dormi, mais c'est pas ça. Et beaucoup de bruit, beaucoup de... voilà. Et donc je suis reparti ce matin avec une journée hier qui était difficile et une longue journée aujourd'hui qui n'a pas été moins difficile puisque du coup j'ai bien pris pendant 4-5 heures le vent de face et la pluie. Et vraiment une pluie froide à 9-10 degrés. Mais là je suis confiant. Je suis vraiment confiant parce que les douleurs ne perdurent pas, elles viennent mais elles s'en vont tout doucement, quoi.
En fin de compte, le danger vient pas de devant, il vient de derrière. Les gars, tu vois, il faut qu'ils doublent à ma hauteur. Faut pas doubler là-bas ou avant, tu vois. Ah, c'est bien, on a déjà 11 bornes. Il ne reste que 60. Ça m'emmerde parce que j'ai pas faim et il faudrait que je bouffe, tu vois, mais j'ai pas faim là. Ouais, on va bouffer des amandes. Bonjour. Ah, ce matin, je me suis levé aux environs de 6h moins le quart pour tout de suite déjeuner à 6h et être sûr de partir à 7h. Il n'y a plus de repas de midi. Il y a des repas toute la journée. C'est-à-dire que je mange régulièrement toute la journée. Elle est là? Ah, la vanne. Eh ben, j'essaye de rester motivé. Je pense à tous les gens qui m'accompagnent, qui m'encouragent. Et puis, ça me donne la force d'avancer, de ne pas m'arrêter. Au prix du gasoil, ça vaut le coup de marcher. Hein. Purée, 2,20 €. Chaque kilomètre, tu mesures les économies que tu fais, toi. Je te pique juste ça. Fais gaffe, il y a des voitures. Tu restes appuyé. Un petit peu à droite. Je me demande si c'est pas ça. Le matin, je marchais pas normalement. Donc j'avais tendance à m'appuyer beaucoup sur la jambe droite. Ouais. Tu vois, donc j'ai peut-être compensé un peu et ça a tapé sur un peu la tête du fémur comme ça. Ah ouais, tout va bien, ça va mieux parce que le soleil vient d'arriver et là c'est extraordinaire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que je n'ai pas pu marcher en marche athlétique pour deux raisons. La première, la route ne s'y prêtait pas, c'est beaucoup trop dangereux, ça monte, ça descend, je ne fais que monter et descendre. Beaucoup de camions, donc je ne peux pas aller sur la route en marche athlétique, sur le côté c'est pas possible. Donc du coup je marche du coup à 6 km/h, à peine plus du coup en marche normale. Et je vais rajouter, je pense aujourd'hui, 2 heures de marche pour pouvoir avoir mes kilomètres. Elle est là. C'est marrant, ça fait 2 matins de suite où je suis un peu tanné le matin, comme s'il y avait une chape de plomb comme ça sur les épaules, et à partir de 13 h, on va dire, après une espèce de micro-sieste entre midi à chaque fois, ça repart mieux l'après-midi. On est toujours en train de rigoler, en train de déconner. Là, c'est vachement important, quoi. Il faut. Moi, je suis arrivé tout à l'heure là, à Vannes. Ouais. Là, je suis tombé. Oh, comment? T'as fait quoi? Tombé en vanne. Ah. Rien que le fait de sourire, tu relâches les muscles. Donc relâcher les muscles, c'est aussi les oxygéner et ainsi de suite. Donc le positif amène le positif. Voilà, c'est pas parce que je vais pleurer en disant j'ai mal que ça ira mieux. Au contraire, quoi. Non, t'es puni. Ah. Hier soir, je me suis puni tout seul. Bah ouais. Les portables, j'avais pas. Mais ça, ouais, t'es parti si vite, mais c'était bien, c'est ça. T'es parti vite. Tu veux des céréales, quelque chose? Je ferais mieux de partir vite quand je marche. Connard. Oh. Jean-Luc? Tu peux pas me dire connard, Jean-Luc. Enfin, lui, il croit que c'est son camion. Ouais, ça va être pour lui enlever après. Ah ouais, mais tu repars en train, hein, tu le sais. Niort, là où j'ai pris à l'aller mon train. Ah, jusqu'à Lorraine TGV. Tu remontes dans le Niort? J'ai mis 4 heures et quelques. Là, écoute, le Carcassonne à Sainte, je mets 4 heures et quelques. Alors qu'il y a 3 fois moins de kilomètres. Ouais. Ça te fait rire, toi, c'est très bien. Ça a marché.
Enfin, quoi, t'es tombé? Non mais moi pareil, j'ai plongé attends. à pied dedans quand il me dit ça, il me dit je suis tombé, je fais mais non. Donc ça veut dire en 3 heures tu bois 750 ml. Donc tu bois pas assez. Bon, hier soir, quand tu faisais nuit, t'as pas vu la couleur de tes gérines. Tu bois entre. Si, là, ça va, c'était. T'as regardé ce 3 matin? litres. Hein. Ça allait. Puis tu sais où tu bois pas? J'ai remarqué, c'est pendant les pauses. Tu bois jamais du rien. Ouais, J'ai regardé le truc, tu bois du jamais. Pardon. Oui, peut-être un petit café. Au revoir, copine. Bon, Allez, tchuss. Fanta là. Ouais, j'arrive à... Bah, je vais arriver à 2 heures là. 7... 2 heures, j'ai pratiquement 14 km 500. T'as vu, marche athlétique? Ça va encore là? Là, ça va. Là, je suis à 8, tranquille. C'est bien, c'est chaud. 2 km/h, c'est énorme. Ça suffit. Et elle, vous me l'enfermez, hein. Je crois que c'est marqué 90, on prend le risque de prendre un PV ou je lève le pied? Ouais, ralentis quand même. Parce que Ralentis quand même, hein. c'est les sous de la ligue. Hein. Ah purée. Ah, je sais quoi faire. Pour le flash, il me reconnaîtra pas. Ah, il y a du monde là-dedans, hein. Ah oui, oui. Alors, hier soir, je me suis endormi très vite parce que, en règle générale, mon équipe me punit de portable. Et là, ils n'ont pas eu besoin de me punir parce que je me suis endormi tout de suite. J'ai pas eu besoin de regarder le portable. Comment quoi? Comment tu fais pour aller aux toilettes? Ah ben, vous voyez, je sais pas si vous voyez autour de moi, c'est la nature. Eh ben, imaginez que c'est les plus grandes toilettes du monde. Et qu'il suffit que j'aille me cacher. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est rigolo parce que je suis à Dijon et je me dis mais merde, j'étais à Dijon à pied. Je suis con, toi, c'est... À côté de moi, t'entends pas, c'est le métro à côté de moi. C'est un truc de dingue. Et ce matin, je me suis levé, je te dis franchement, j'ai eu un doute de repartir. Ah, quand je vois comment j'ai eu mal cette nuit, mais mal partout, partout. Mais bon, moi je vois, j'ai discuté avec des marcheurs de grand fond, ils m'ont expliqué, Claudine Anxiona me disait, il y a des moments tu pars le matin, mais tu as l'impression qu'on t'arrache un os à chaque pas pendant 800 mètres. Hein. Mais je pense aussi qu'avec avec le temps, le corps va s'adapter et à un moment tu t'en rendras plus compte. Ouais, alors que 8 jours avant de partir, je transpirais, j'angoissais carrément parce que chez moi, sans rien faire, j'avais mal. Je me dis, comment je vais faire pour marcher? Ah, c'est sympa là. Ça reste une belle église. Tu sais, en même temps, l'avantage de traverser la ville, c'est que je pense moins à la marche. Ouais, parce que du coup, il y a des trucs à regarder, à voir, tu te rends pas compte, tu fais 1 km, 2 km. Ça passe plus vite qu'une méga longue ligne droite en pleine campagne, quoi. C'est tout droit. Tu vois pas l'heure, regarde, t'imagines, ça fait 1h20 qu'on marche. Non, c'est comme ça, je m'arrête qu'un quart d'heure là. Ben, si tu te réhydrates correctement. Ouais. Ah, j'ai soif. Bois doucement. J'ai très soif. Je te la mets dans un verre pour que le réchauffe un peu. Ah, mais dans un verre. Moi, je t'écoute, Jean-Luc. Un vrai gosse. Un vrai gamin. Jean-Luc, je suis sûr qu'au bout des 837 bandes, j'aurais changé.
Là, j'étais en athlétique direct, je te le dis dans la face, là, direct. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. T'aimes bien les là? Moi, dans le sens du coup, quelle heure est-il? Parce qu'il y a encore ton live à gérer en plus. Oh non. Ah bah, c'est dans 1 heure. Alors, justement, tu vas m'être moins énervé. Parce que je voulais partir tranquillement à 8 au kilo. Parce que là, j'étais en athlétique. Tranquillement, 8 au kilo. Non, 8 minutes. Ouais, c'est tranquille ça. Ouais. Et ben, ça, si je fais 8 et 4, 12. J'en claque 12 en 1h30. Je regarde les vignes, ça. C'est joli, hein. Ouais. C'est magnifique. Et vous savez que vous traversez juste des grands crus, là. Donc, je risque de me noyer, alors. Julie, parce que moi, j'avais un copain qui habite à Mars-là. C'est que du coup, comme j'ai le live dans 1 heure, je peux marcher, marcher pendant 1 heure. Et pendant que je parle avec eux, j'arrête pendant la deuxième demi-heure. Voilà. Je marche normalement. Voilà. Aujourd'hui, c'est une super journée, tout simplement parce que le ciel est bleu, que j'ai du soleil. Ah, voilà le père Librotte. Là, celui qui me freine toute la journée. Il est pénible. Ouais. Il a la pêche. Il m'en a même fait acheter 3 kilos à Super tout à l'heure. Ah, il est pénible. À chaque fois, il me dit ouais, il faut ralentir. Après, il faut freiner. Après, On l'aime, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais, je suis cassé. Ouais, voilà. Il fait quoi derrière? Grosse Romanée. Ah ouais, Jean-Luc, il est content parce qu'on vient de passer Gevrey-Chambertin. Bonne Romanée. Il est tout énervé pour la journée. Ah, Romanée. Ah là là là. J'accélère juste un petit peu parce que je sais pas si vous le voyez, mais les mecs des vignes nous envoient leurs produits. Je sais pas comment ils font pour respirer ça. Ils ont même pas de masque, ils ont rien. Et moi, je passe à côté, je ventile comme un avion. Et là, ce soir, je reste avec une forme vraiment impressionnante malgré les 72 km. Je pouvais à peine poser le pied le premier jour au sol, alors qu'aujourd'hui, tout ça, j'y pense même plus, rien du tout. C'est un truc de fou, quoi. Faut voir demain, quoi. Après une belle journée comme ça, comment je peux être demain? Putain, ça va pas le pansement. Hein. Non, c'est pas vrai. Là, comme ça, il frotte pas, voilà. Confortable. Tes chaussures. On perd du temps, ça m'agace là. On se taille. C'est bon. Tes gants, là. Les gants. Là. Les gants. C'est élégant, ça? Oui. Je ne vois rien. Hop là. Bon, les gars. Allez, tchuss. Alors on dit à tout à l'heure. Prêt? Ah, bah, c'est bien, aujourd'hui ça va bien, hein? Ouais. Ah, c'est impressionnant, tu te dis, on en fait du pinard, hein? Ah, j'ai pas trop de jus aujourd'hui, hein? Je suis pas sûr que je fasse de l'athlétique, on verra bien après la pause, après le repos. Mais le matin, c'est toujours plus dur, c'est bizarre, hein? Ah, puis je crois que c'est psychologique, tu arrives l'après-midi, tu as fait 30, 35 bandes, 40 bandes. Ah, tu dis c'est cool. Par contre, alors je pense qu'on va passer dans un patelin là, mais il faut pas s'attendre à avoir un bon accueil, hein, en fait. Hein. Allez, j'attends. Non, mais je préfère te prévenir. Parce que nous, on est en fête, tout ça, mais on va passer à Autun. Hein. Donc, voilà. Ah, t'en as quand même qui sourit, hein. Attends, faut pas tous se mettre dans le même sac. J'adore ça. Parce que autant il y en a qui sont pas trop cool, autant il y en a d'autres. Autant. Bon, on aurait dû aller au Pommard plutôt que de raconter des conneries. Hein. Adrien, la dernière fois je suis venu là, ils m'ont craché dessus. Non, oh, c'est nul. 2 fois en plus. 2 fois en plus. Une fois à Puligny, une fois à Chassagne, les salauds. Waouh. C'est avec ça qu'ils font les magnums. Tu m'as dit 10 piles du coup. 10 tout pile, dis donc. C'est pour ça que t'as fait 10 pas de plus là? Ah bah j'étais à 9 km 990 mètres.
Oh, dis non, on va arrondir quand même. C'est la journée, On ça the road, Pas terrible. on the road again. 42, 52. 52 avec les... 52, 53. Mais je parle record de France du 20 km. C'est ici? Ouais. Elle Voilà. commence à être effrontée avec moi. Ah ouais? Qui? Je me mets comme ça. Non, non, monsieur, on vend pas de kebab ici. Bah oui, mais c'est ma fille. Hein. Après, en soi, elle a raison. Ouais, mais elle m'a pas parlé comme ça depuis le début. Philippe, En soie ou en coton? Philippe, on te met plus de chocolat. Hein. Oula, non, n'en ai plus, j'en mangerai plus. La petite bricole au pied là, Ça il part. est comme pilé. Ça Le part. tendon, on n'en parle plus non plus. Non. Passe-moi l'autre. Ah, j'en ai deux. Bah, c'est mieux. Ah, je l'ai jamais vu, tu veux. T'as Ah, il est deux bien. jambes pour marcher quand même. Philou. Ah oui. Ma punition. T'as pas beaucoup bu, du coup, si? Non. Ça va? J'arrête pas, j'arrive plus voir. J'ai l'impression d'être gonflé à force. À Le Béziers? vendredi, à Béziers. Du coup, on n'a pas besoin d'aller au stade? Ben, d'abord, je voulais voir avec Lionel. Avec Lionel. Donc, Ouais. Lionel, il est vachement content qu'on lui propose. Ce soir, je suis un petit peu moins loquace parce que je suis un petit peu fatigué. Ah, Jean-Lamotte est gentil. Il me dit je risque rien, je suis un guerrier, mais je suis un guerrier sans armes, moi j'ai juste deux jambes. Deux jambes et un cœur. Avec ça, tu traverses la France, tu vois. Qu'est-ce que j'avais dit pour s'atonner? Il y avait un truc pour s'atonner. Moi je trouve que je suis pas sûr. Adrien, t'as entendu, tu vois, s'atonner cette nuit? Ouais, s'atonner. Moi j'en ai marre. C'est lui qui me dit de dire des bêtises. Ouais, c'est moi qui prends. Quand t'es tout rouge. Les semelles. Dans les semaines à venir, il faudrait quand même penser à échanger. On le garde? Oui. On va voter quand même. Hein. Non. Non? Ok. Oh, quelle heure il est là? Il est quelle heure? Non, mais on fait les cons. Oh, ah non, là je rigole plus. Tu as réveillé tout le camping. On est au 6e jour et t'es au milieu du projet. Donc dans la tête, c'est le cap à passer. En même temps, tu vois, il faut se dire que si on devait traverser la France à pied et pas être fatigué, ça serait un peu bizarre et du coup on ferait des économies quoi, parce qu'on irait à pied alors tant qu'à faire, tu vois. C'est marrant la couleur du blé. T'as une tranchée qui est claire. Héron cendré, on va dire aigrette. Il y a une espèce de buse là où je sais pas ce que c'est. Cigogne. Il y a total ici. Hein. Mais tu vois, ça c'est rigolo. Regarde le mental, parce que je me suis à un moment. Ouais, on va dire que ça va un peu mieux que ce matin, mais en même temps j'ai plein de fer à jambe. Ah! Et en fait, je l'ai pas pris. Tu C'est vois comment excellent on peut ça. se. Conditionné. Tu essayes de trouver des trucs qui vont bien, ouais, mais j'ai plein de fer à grand donc. Mais oui, c'est moi qui l'ai fait, toi? Bah, il vaut mieux. J'ai mis les bols là. Non, mais je t'ai toujours dit, c'est pas ma faute à moi. D'accord. Avec t'as une tête comme ça. Non, mais ça, tu dis ça parce qu'elle est pas là. Ouais, mais t'as vu moule la tête qu'elle a. Crois, tu sais, un peu une autruche comme ça. Vous avez vu les autruches? Ils ont une tête comme ça. Tais-toi, je mets ça sur le nez. Allez, mange. Je trouve que Sylvie n'est pas une tête d'autruche. Hein? Elle a un petit nez un peu pincé, ça. C'est filmé, hein. Ah. Voilà. Là, j'aurais bien été au port, mais j'ai peur de rien voir à cause du brouillard, là. Il y a trop de brouillard, alors on va rien voir sinon. Ah. Ça s'érouille un peu. Attends, je me rassis, j'en profite. Et c'est dur de maintenir presque les vis. C'est la chaleur, tu vois, elle me plombe au sol. Ah non. Oh. Il doit y avoir du poisson là-dedans, putain. Je pense qu'on est censé passer par là. Ouais, ça doit être ça. Moins 119. Je pense que ça doit être des postes. C'est effrayant les
t-shirts comme ils les ont mis. Tu sais, tu croirais des morts comme ça. Ouais. En fait, c'est les 119 personnes qu'ils ont licenciées, je pense. Jean-Luc, le pied droit, c'est bon? Là c'est bon, ne me dis pas. Ne me dis pas. De rien. Quand tu appuies et que tu remontes, tu appuies plus fort. Merci. Voilà, vers le haut. Gâteau non? Ça te dit pas? Non. Tout ce qui est noix, viande, charcuterie, là je suis gavé. Là je voudrais des trucs frais comme ça. Ah ouais. Tu vas mettre dans la gueule, tu crois qu'elle est fraîche, Philippe? Oh. Quelle violence dans ce bus. Ce sera dans le film. Le pire, c'est qu'il filme, Adrien, j'avais pas fait gaffe. Mais tu vois, la douleur là, j'aime pas du tout. Elle me rassure juste un peu maintenant. Parce que ça me fait vraiment penser à une fracture de fatigue. Parce que Non, du mais coup, déjà, rien que si tu peux faire ça et ça. ouais. Alors, t'es contente comme ça, t'auras vu comment ça se passe, c'est un changement? Bah ouais, c'est bien, j'ai appelé son pied. T'as pas applaudi, rien non plus. Non, je suis en extase. Tu pourrais m'applaudir, s'il te plaît? Bah, il faut que je pose le téléphone. Ah, voilà. Ah, c'est bien. Je me pince, j'ai envie de rire. Waouh. Ah, moi j'adore. Tu sais que tu peux te moquer d'Adrien parce qu'il rougit plus. Mais. Ouais. Montre-le-moi. Oh, tu m'étonnes, il doit être bien cramé. Non, Dis bonjour à la tata. Regardez. Non, et encore ça va, ça c'est un peu. Regardez, regarde le coup. La France entière saura que vous vous moquez de moi, je vous préviens. On a failli modifier pas le parcours, mais la façon de marcher. On a voulu s'arrêter pour reprendre de nuit ce soir. Et en fin de compte, comme le temps a tourné au mauvais, on a continué notre chemin. Voilà, des encouragements en direct. C'est assez rigolo quand mon camion passe devant en fait. Les gens voient l'affiche et puis du coup j'ai le droit à des encouragements. Ça c'est vraiment sympa. J'ai besoin de ça pour avancer, savoir que ça intéresse des gens. Que je fais plaisir aux gens à travers le truc que je fais. Au fur et à mesure que les jours passent, je me rends compte combien ce live il est important pour moi. Parce que je sais pas si c'est la fatigue ou je sais pas. Dans tous les cas, tu te raccroches à n'importe quelle branche de l'arbre pour te sentir bien. On me dit c'est une longue aventure, il faut bien gérer, prendre son temps et tout, mais franchement on n'a pas le temps. Et puis l'équipe qui s'occupe de moi, c'est un truc de fou, ils sont tout le temps à donf, à garer le camion, à descendre de la boisson, à remonter un truc, à faire une course, à refaire le plein, à me donner des soins et tout. On n'a pas une seconde, les journées on les voit pas quoi. Mon père fait juste une petite pause dans le live parce qu'il a eu une petite vague d'émotion. Le temps perdu un petit peu nous fait terminer la journée à un peu plus de 21 h avec une ville de réception qui déconne un peu puisqu'on n'a pas les clés comme c'était prévu, on n'a pas l'électricité, on n'a rien. Et de nouveau un bon samaritain, un habitant, nous prête carrément son garage, son électricité et heureusement. Et voilà, là il est, je pense, au moment où je parle peut-être minuit. Pour l'instant ça fonctionne bien, l'état on va dire est bon au vu déjà de 6 jours de marche et on est à 407-408 km, quelque chose comme ça. Donc voilà, plutôt positif tout ça, pas de soucis. 6h39. Tu peux commencer à t'habiller peut-être. 6h39, ta gueule. Non, je sais pas. Ouais. T'as fini ton petit lèche? Ah ouais, bien ma boubouille. Ils veulent plus que tu gardes ton permis d'un gagnant. Fatigué, Bobo. Mais tu viens bosser avec moi 42. Oh putain, voilà. Il s'en est passé des choses depuis mardi et votre départ de semer court. Vous êtes dans quel secteur là? Alors là, je suis
planqué derrière une benne parce qu'il y a un gros tas de sable et ça me couvre du bruit parce que je suis en plein centre de Lyon. Ouais. De temps en temps, quand on revient, n'empêche, c'est là qu'on voit quand même qu'on aime bien les gens parce que quand on revient en ville, ça fait du bien, mais là c'est un peu long, c'est une ville qui est un peu longue. Bon, Philippe Bonneau, la semaine dernière, il y avait des moments sous des trompes d'eau. On en parlait ensemble la semaine dernière. Désormais, ce sont des journées assez chaudes avec un soleil de plomb. Comment on tient comme ça entre 10 et 13 heures à marcher sous le soleil, Philippe? Moi, ça m'impressionne. Ouais, bah disons que j'ai un organisme qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que quand il fait 13-14, moi j'ai presque les gants et le bonnet. Donc j'ai besoin de beaucoup de chaleur. Quand il fait 30-32, les gens sont asphyxiés, bah moi je vais faire du sport, c'est pas un souci. Donc j'ai cette chance-là, on va dire. Malgré tout, il prévoit du 38 voire 40 à partir de demain voire après-demain. Donc on va devoir gérer parce que même si mon corps il aime le soleil et qu'il on va dire il le maîtrise à peu près, il faut malgré tout beaucoup boire pour récupérer l'eau que je vais perdre en transpirant. Et là je vais vous faire rentrer dans mon camion où on va me soigner là tout de suite et hop là me voilà. Bonjour Fabienne. Mais voilà le petit coin qui me reste le soir. C'est sympa. Cette nuit, j'ai dormi pas tout à fait 6 heures, entre 5h30 et 6 heures. Vite fait, une petite douche, pop, 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 mon petit coin repas. Regardez ce que je vais manger. Bon, des jambons. Et là, donc, vous avez tout mon matériel, la nourriture, les petits trucs, les soins, parce que là, il y a des petites choses qui me font mal actuellement. Vous voyez, par exemple, l'organisation, c'est ça. C'est une boîte où je marque dessus tout ce qui est à l'intérieur, lunettes, oreillettes et ainsi de suite. Et dedans, vous avez tout ce que j'ai besoin et tout est rangé comme ça pour qu'on soit organisé. Et là, vous avez Adrien. Voilà. Hop là. Ils sont trop forts. Merci beaucoup. Je suis à hauteur de... J'arrive à Vénissieux, là. Sud-est de Lyon. Après, on va arriver à hauteur de Vienne. Là, on va sortir de Lyon enfin, quoi. Salut, il y a Louis Belvègue qui va m'accompagner avec un groupe là, pour les 8 derniers kilomètres. Voilà, c'est tous des marcheurs du monde de la marche athlétique. Il faut... qu'est-ce qu'elle fait elle? Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Voilà, une jeune fille, une charmante jeune fille qui voulait nous déposer. Elle pensait qu'on était... Merci. Sauf que, juste pour vous dire, c'est que sans les 4 personnes-là, je ne serais pas là. S'ils ne sont pas là, c'est simplement pas possible. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire un livre. Vous, c'est votre première expérience. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Bah, quand j'ai eu ma fille, c'était ma première expérience et regardez la gosse que ça a donné. Mais j'étais en train de lui dire, très jolis yeux, très belle. T'es pas la première? Ah, il y en a un autre. Oh, merde. Des études dans ce domaine-là ou Non, pas spécialement. Pas spécialement. J'ai fait une licence de STAPS, une licence de sport. Sport, mais, ouais. D'accord. Vous sentez que vous êtes quelqu'un d'hors norme? Non. 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 C'est ce qui est gênant parce qu'à un moment, c'est mon préparateur mental qui est le mari de Fabienne qui me dit toujours. Il n'est pas là, hein, on est d'accord. Il est toujours là. Il n'est pas ici, mais à distance. Je l'appelle quand je veux. J'avais une question. C'est au bout de combien de kilomètres qu'on ne vous entend plus?
Ça n'existe pas chez nous. Ben non, ouais. Et puis non, là je parle beaucoup parce qu'en fait compte, moi ça fait quand même 7 jours, au-delà du soir quand on est ensemble, ou quand on communique à chaque fois qu'on fait une liaison, j'ai quand même passé des heures et des heures tout seul quoi. Donc j'ai l'impression de redécouvrir l'humain. Quand je vous vois, je me dis qui c'est ces gens-là? Ils ont 2 jambes, Ouais, vous je vais n'êtes pas leur un parler. solitaire de nature, ouais, vous n'aimez Non. pas. On y va? Allez. Merci. Allez, merci. N'empêche, on sent que la fatigue s'installe. Ça a retardé ma fin de journée puisque du coup, on perd 1 km/h. Et à la fin de la journée, ben, j'ai terminé aux environs de 22h, on va dire, 21h45, 22h. Qui veut aller loin ménage sa monture, on n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, après 7 jours de marche et, comme je disais, 480 bornes, là, à être encore plus vigilant que les premiers jours. Bon, l'équipe toujours au top. Moi, j'ai un petit peu craqué, je me suis un peu énervé aujourd'hui, mais voilà, je me rends compte que ce soit l'équipe ou moi, on est tous à un point clé un petit peu de ce projet où on sent que des tensions peuvent arriver. C'est là où on se rend compte à quel point cette expérience elle est riche, parce qu'on apprend en 12 jours, on apprend, moi personnellement, j'apprends à me connaître, à me maîtriser, c'est un truc de fou. Quand tu fais des choses extraordinaires, bah, tu apprends des choses extraordinaires quoi, sur toi-même et sur les autres. Et ça, c'est plutôt sympa. Comment ça te fait les douleurs? C'est partout? Que les jambes. Que les jambes. Ouais. Je pense que c'est musculaire. J'ai l'impression que c'est pas. Parce que c'est pas quand je mange et puis après je m'allonge. Je sais pas. Pourtant, le sang il circule. Tu fais 72 km par jour. Ouais, 7 en même jours. temps aussi. Je dis aux gens, tu vois, ou au Ou- Robert. Voilà, c'est ça, pas que C'est les gens. Je dis tout le temps aux gens. Il y en a beaucoup, les gens, ils vont en avoir Puis les marre. gens n'écoutent pas. Non, ils n'écoutent pas. Il a dit. Mais c'est celui, j'en ai rien à foutre. J'allais tomber, excuse-moi. Ah, je dis, mais j'en ai marre. 24 et 14. Non, mais on plaisante beaucoup parce qu'on a mal. Et quand on a mal, on plaisante. Jean-Luc, Fabienne, elle me tapait exprès dans la cuisse avec la porte, elle me dit tiens, t'auras mal. Avec la porte. Adrien, tu pourras filmer quand Fabienne m'a tapé sur la jambe. Ouais. Le remontrer dans le film. C'était filmé, mais je le mettrai dans le montage, ça marche. D'accord. Allez, il faut y aller, on arrête de se battre. Vas-y, là, ouais. 17h04, toi, putain. Je dis quoi, moi, à qui? Viens. Avec moi. Ça Ouais. fait un chrono? Je le mets là. Vas-y, mets-le. Bonjour. Allez, Tarzan. Alors, tu me poses une question? Ah, t'es une bonne bouille. Ouais, ça va bien. Je suis un petit peu fatigué parce que je marche beaucoup et donc du coup, je suis un peu fatigué. Ah, je vais... Tu veux que je prenne? Tu veux que je prenne? Bravo. Ah, maintenant ça va mieux. Des carottes? Non, on mange pas de carottes parce que c'est trop long à cuire en fait. Mais sinon c'est très bon les carottes, on pourrait en manger en salade. Alors vous avez... J'ai foutu le feu là. J'ai foutu le feu. Là. Allez, cassez-vous. Ah, c'est dur. Avance le camion. De l'eau. Ah, ouais. Attendez 2 secondes, on a un petit souci, 2 secondes. On va avancer le camion, non? C'est bon. C'est bon? Ah, j'adore. Prends ça. Allô? Oui, vous êtes en direct, on a eu un petit souci. On avait l'herbe à côté du camion qui commençait à prendre feu, donc on a un peu paniqué. C'est ça l'aventure. Fabienne, pourquoi ça a cramé? C'est quoi qui a fait Alors, en ça? fait, ce que j'ai fait comme connerie, j'étais en train de te faire les œufs. Ouais. Mais, Et il y avait un bout de papier à côté et j'ai pas fait gaffe, le papier a pris feu et je l'ai jeté. bah ouais, Au mais lieu de bon. foutre de l'eau dessus. Et ça fait. Dans une vingtaine de que tu minutes, repartes tu franchis la barre des 500. dans 7 minutes. Ah ouais?
La maîtresse, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux poser comme question à Philippe? Ah, monsieur Bonneau, elle dit. Elle me dit, ça va bien? Oh, mais ça... Elle me demande si ça va bien. Ah, les directs avec l'école, c'est un sketch à chaque fois. Ah, ils sont extraordinaires. Franchement, tous les matins, c'est extraordinaire ici. Ah ouais, c'est génial. Ah, c'est beau ici. Le mieux, alors, ouais. Vous faites un droite, gauche, là-bas dessous. Ouais. Et vous filez dans cette direction. Pour aller à Loriol, ouais. Vous allez passer à Livron et ouais. c'est la direction de Montélimar. Ah, Montélimar, ouais, c'est ça. Une grosse ouais. direction comme ça, ça, vous pouvez pas on peut pas la louper. Aujourd'hui, on va dire que ça va un petit peu mieux, mais les températures ont bien monté. Ah, Lionel qui prépare la piscine pour vendredi. Ah voilà, Lionel a encore mon neveu, encore la famille dans le sud. Extraordinaire. Tiens, juste 2 secondes. Voilà, il me reste 13 km pour aujourd'hui, j'espère que je ne me plante pas. Je crois pas. Bon, 13 km ça paraît peu, mais quand on marche normal, sous un soleil, une chaleur comme ça, c'est 2h10. Donc je vous dis à demain, en pleine forme. Ah, quand même. Champion du monde. À ton avis, on est à combien depuis le début? Oui, ça y est, nous sommes là. Je récapépète depuis le début. Vous avez mis des plots rouges, c'est ça ou pas? 548, 550, 552, 551 et quelques. 552, 84. Oh là, quel homme. Oui, y a-t-il un seul domaine où il est mauvais? À part l'humour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour ce que vous faites, hein, c'est formidable. Tu viens avec vous là? Je vais vous montrer moi pour la douche, après vous faites tout. Ouais, non, on va pas la douche ensemble. Ah ouais, je l'ai pas prise encore. Hein. Oh merde, oh merde. On se prend des doses de stress quand même, hein, rien que de dire. Parce qu'en fait, au début ça allait mieux, mais maintenant qu'on est obligé d'être là toutes les demi-heures, ouais. Ne serait-ce que d'aller chercher des médocs à la pharmacie, ça devient un calcul de ouf. Mais c'est normal parce qu'on peut pas se permettre de te laisser plus d'une demi-heure sans flotte en ce moment, c'est impossible. Vite chaud et vite vide. Il faut pas dire c'est la fin, on peut négliger l'alimentation, on peut négliger le massage. Il va falloir jusqu'à la dernière minute travailler et être très attentif à tout ça. Là, je suis plutôt remonté à bloc parce que cette journée s'est vraiment bien passée. Mais n'empêche, je savais pas même qu'en marchant tu pouvais avoir mal comme ça. Tu marches en fait. Oui, mais c'est la quantité. Bon, va aux toilettes, toi. Ah, même ça. Et elle gère le... Elle gère le... sélection du... Entrée-sortie. J'ai dit occupe-toi de l'alimentation, elle a tout fait. Hein. Oh, putain. L'œsophage, l'estomac, elle a tout étudié. D'ici à ce que avant vendredi j'ai une coloscopie, il n'y a pas des kilomètres. Oh, après l'IRM. Elle va choper le tuyau, ouais, bien ici. Ah Adrien, tiens-le. Jean-Luc il veut pas. Dès qu'il est eu. Oh putain l'équipe. Oh, le scénario qui se met. Ouais. Le rat de laboratoire, le pauvre mec. Allez marche, hop. Ça t'es là toi? Bah là je suis à plus de 21. Hein. Bah, ça fait allez, 21 sur 3 heures. Et là je suis trop peur. Donc t'es à pile 7. 7 à l'heure, ouais. Pas celui-là. Non, c'est pour moi. Ah, mais ça il va. Oui, c'est bien. Jean-Luc. Il n'y a plus qu'un laisse. Attends, je suis obligé de faire le ménage maintenant. Attends, plus mieux. Maintenant, écoute, le maintenant il est trop Jean-Luc. Et là, c'est un avantage sans être un avantage, c'est que j'ai le vent de face maintenant. Avantage. Mais pourquoi t'es je suis freiné. C'est un avantage parce que ça ventile, mais c'est un désavantage parce que ça me freine. Je pars du petit orteil au gros orteil ou inversement,
pour alléger un peu, et des fois je reste bien à plat. Je les fais tous bosser ensemble, ou des fois je fais juste ça et ça. Parce que tu n'as quand même que 5-6 heures de sommeil. Est-ce que tu es capable, au niveau vraiment physique général, de te contenter de 40 minutes sans faire ta micro-sieste? Je pense que oui. Le seul changement qu'il faut, c'est que sur les 40 minutes, il faut qu'on soit encore plus efficace que sur l'heure. Vous avez entendu les filles? Et j'ai une demi-heure, on va dire, 25 minutes pour faire le briefing, tac, manger truc. Mais 10 minutes où je coupe le courant, 5 minutes je me rhabille, je pars. Oh, oh, elle est là, elle aime son père. Et là, même pas une petite gêne musculaire, une petite fatigue musculaire, quoi. Ouais. Non mais je sens que la mécanique elle est un peu rouillée, tu vois ce que je veux dire? Bah, Si je suis un pas peu fatigué. Un peu. Un peu. Bonne chance à Philippe, bonne marche, prudence encore, hein, et puis ça va le faire, quoi. Ouais. Il grandit, Didier, il est en train de grandir. Et j'arrive plus à rentrer dans le camping-car, je suis obligé de baisser la tête. Ouais. Allez. Tu crois qu'il la donne ou il la vende? Ah si, celle-là elle est bien. Oh la vache. Écarte-toi, putain. Pas possible ça. Putain, connard, va. Putain, les mecs, ils ont un drôle de jeu. Hein. Putain, tu te croirais sur une autoroute, il n'y a personne et il vient sur moi, purée. Et il me regarde encore. Tout ça pour manger des nougats. Il est trop lourd le ravitaillement, Jean-Luc. Je le mange sur place. Allez, cassos. Allez, ciao. À force de monter, Neymar. Hier matin, quand je me suis levé, je faisais pas le malin parce que j'étais vraiment mal et j'étais au plus bas. Et là, tout à l'heure, j'ai pris des petites pointes en marche athlétique, c'était génial. Quoi. Là, ça commence à sentir bon, ça sent déjà bon grâce à la lavande. Et ça va aller qu'en accélérant. Si jamais j'ai pas 72 500, je vous tape. Ouais. Toi c'est le coup de boule et elle c'est on verra. Coup de boule, balayette, machette. Ah tu les supportes. Et toi t'as quoi un coup de boule avec? Bah lève-toi et marche, qu'est-ce que je te dis? Mais t'as. Ouais, ça c'est un coup. Mais du coup j'ai les 72 500 sur le problème. Bonsoir. Oui. C'est sûr? 16. Quoi 16? Là t'as 16. 16 400. Nous on avait 56. Ouais. Donc 66. Ouais, c'est bon, tu te dépasses même un peu. 6, 72. Ah non, peut-être. Et nous on avait 42. Donc tu as 72. 820. 820. Hop, bam. 320 mètres de plus. Allez, viens. Je suis trop fort. J'en ai marre de toi. Il a les jambes explosées, mais c'est pas grave. Les impressions à chaud? À chaud? Pas chaud. Bon bah alors, merci, au revoir. J'ai l'impression que je suis plus fatigué que toi. Là, je te vois bien rincer. Mais non, Jean-Luc. Je viens de faire 72 km. Non. Si? 73. Presque. 72 900. Oui, mais avec ce que tu vas faire là. Bon, est-ce que tu crois que c'est normal ou pas que je sois un peu rincé? Bah,
Tu me surprends quand même que tu sois un peu. Le moment où j'ai le plus mal, c'est quand je redémarre. Après mes 15 minutes, 30 minutes. Ah la vache. Là, t'es en train de me dire que tu veux plus t'arrêter? Ah, je te lance un appel, quoi, tu vois. Ah, mais je réponds à l'appel du 18 juin. Ah, d'accord. Non, on la valide pas. Alors celle-là, on la valide pas. Si, je te relancerai bien samedi, mais on sera arrivé. C'est samedi, on arrive le 18. Faut que je tienne. Allez, hop. Tu vas tenir. Au début, ouais, je vais des céréales, je vais des machins. Après, je vais faire des kilomètres, Et du soleil. Ah bien, je crois que je deviens fou. Je deviens fou. Enfin, il veut dire plus qu'avant. Un arbre, une fleur, une sensation, une odeur qui passe, qui va, qui vient. Et qui te rend heureux. Ça s'en va et ça revient. Voilà. Moi, j'essaie de dire des trucs parce que je dois marcher. Non. Papa, toi qui es gentil, est-ce qu'il faut marcher, la question? Oui, oui. Ouais, t'es pas gentil en fait. Celui qu'il est dans le camion, il arrête pas de faire le camp. Moi j'appelle mon petit sien pour qu'il lui morde la main. Mais le sien, il ne veut pas, il veut jouer avec moi. Et d'un coup, je vois la Fabienne, elle vient comme une petite reine. Et à la main, elle tient Victoria, qui a mal au doigt. Et tout à coup, il y a Adrien, avec sa petite caméra. Il dit attention, 1, 2, 3. On va tous par là. On va tous tout droit. Bravo. Et moi aujourd'hui, je dois marcher. Tous les jours, faut que se répéter. Je vais arriver à exploser. Il va même pas suer. Salut qu'aujourd'hui, le plan d'attaque marche. Classique. Allez. Bam. Hop. Coup de tête dans la fenêtre. 5 minutes. Tu prends ma station? Comment c'est? 45-2. Ouais. On est fatigué, puis on est pas rire. Bon. Ça va être trop bien. Bon. Allez. Alors, bonne route. Allez. Ouais. C'est pas le camion. Vous allez me récupérer, écraser comme un lapin. Bah regarde. Trop beau. Merci. Super. On arrive à 637 km, donc ça commence à être un petit peu long. À l'intérieur de la casquette, on met des éponges, on met beaucoup d'eau et ça permet de couvrir la tête à la fois de la chaleur du soleil et de garder la tête humide et au frais. Salut! Je savais que c'était une machine. Mais comme j'étais jamais vraiment venu te voir en compète ou un truc comme ça, tu sais. Non mais tu sais, c'est bon de voir la liste, ouais, il est champion du monde, nanani, nanana. Mais pourquoi et comment? Je me rappellerai toujours, c'était Pascal Fick qui m'avait dit une fois, on te voyait juste arriver, ta façon d'être et tout, on avait perdu d'avance. Ah putain, moi j'arrivais, j'étais aiguisé comme un couteau. Ouais. Et ce jour-là, je gagne. Et à la fin, à peine je passe la ligne d'arrivée, ils m'ont attrapé comme ça dans la camionnette. Contrôle antidopage. Hop, une fois que j'avais mis le truc, je devais prendre le bouchon et quand je fermais, ça faisait clac, 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 clac pour que ce soit scellé. Je devais prendre. Ok, bah là, regarde. Ah bah voilà. On va pouvoir faire les tests. Ah bah voilà, la fiole de philo. Ouais, mais c'est pour ça que c'est difficile pour moi de sortir de ce côté psychologique, tu sais, lié à la compétition, à la performance, tout ça, même sur un projet comme ça. Parce qu'on a beaucoup parlé avec Didier par rapport, tu vois, 837 de prévu, il risque d'y avoir 826 à la fin. Mais il me dit, mais Philippe, il est où le problème, quoi? Donc j'ai déjà fait 32 km depuis ce matin. Pierre-Jacques, il n'y en a plus que 30, 40. Bon, mais il n'y a plus qu'un marathon à faire. Ouais, voilà. Tu les comptes plus, les marathons. Ouais. Et moi, les marathons démarrent vers 13h, 13h30 tous les jours. Il va rester cette impression magique de traverser la France en marchant, ouais. De faire un effort que personne n'a fait. Je sais pas, c'est comme je te dis, je ne crois pas que quelqu'un... Parce que des gens, comme je te l'avais dit, il y a des gens qui ont bien marché 4000 km, oui, mais ils ont fait 8 mois, donc ça n'a rien à voir.
Ouais. La performance, elle est dans la vitesse et dans le temps et la durée. Le kilométrage, certes, si on fait 800 km en 8 mois, ça n'a rien à voir que 800 km en 12 jours. Habituellement, et même aujourd'hui, je supporte les fortes chaleurs. Et là, on est passé quand même dans une autre dimension. Je sais pas nous ici combien on a, mais il me semble que Jean-Luc me parlait de 41 dans le camion. Donc on peut s'imaginer avec la réverbération de la chaleur au sol, je suis cramé. Mais on est dans la gestion, on s'amuse pas, là on est dans le dur. Le fait de parler, ça m'essouffle un petit peu. Ouais, si moi j'ai chaud, je peux vous dire que l'équipe a peut-être encore plus chaud parce que dans le camion c'est irrespirable. Et ils n'ont pas le choix que de s'arrêter tous les 2 km. Ils montent, ils descendent, ils me ramènent de l'eau et ils font le lien à vélo, ils repartent, ils reviennent. Eh oui, la maman Nicole va bien, il n'y a aucun souci. Elle s'inquiète beaucoup, mais c'est normal. Une maman, ça s'inquiète toujours. Tu as grandi, Philou, tu as grandi. Tu as grandi. C'est vrai? En 10 jours, tu as grandi. Et moi aussi. Ah, j'aime bien que tu dis ça. Allez. Tous ensemble, regardez, on a tous ensemble. Tous l'équipe. ensemble, tous. Et regarde la caméra. Tous. On n'est pas teasé. Ah ouais? Non, il n'y a que toi qui es fatigué. Mais je suis naze. Eh, 2 jours les enfants. Moi je suis naze. Eh Philou, Je suis le naze. marathon c'est 42 km. On est d'accord? 4295. Ouais, eh ben, il reste, Oh, ça va, monsieur Rabat. dans 42 heures, t'as passé la ligne d'arrivée. Ah bon? 42 heures. Ah, c'est fou ça. Est-ce que je t'ai déjà envoyé la vidéo de la course à la grenouille? C'est une morale, juste pour dire, les gars. Il était une fois une course de grenouilles dont le but était de gravir une montagne. Les spectateurs doutaient que de simples grenouilles puissent atteindre le sommet et s'écriaient « C'est bien trop élevé, elles n'y arriveront jamais !» Alors les grenouilles commencèrent à perdre espoir, à l'exception d'une seule, qui continuait son ascension avec énergie et enthousiasme. Mais les commentaires négatifs persistaient. « C'est bien trop dangereux, elles vont mourir !» Malgré tout, la grenouille persévéra, et à la fin, toutes les autres se retirèrent de la course, la laissant seule atteindre la ligne d'arrivée. L'une de ses concurrentes s'approcha pour lui demander comment elle avait pu accomplir cette prouesse. C'est alors qu'elle découvrit qu'elle était sourde. Une belle histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais t'es pas sourd. Mais je suis devenu pendant le parcours. Et je mets la vidéo là, Jean-Luc, parce que tu as eu peur de nous aujourd'hui. Tu as eu peur et tu me l'as dit à un moment. Tu m'as carrément dit, je veux pas que tu clames sur la route, que tu meurs sur la route. Tu te rappelles? On n'est pas en toi. Enfin moi je suis pas en toi. Et je le vis différemment. Moi, moi je vous demande quelque chose qui est presque hein, impossible. Pas le Philippe Bono que j'ai connu pendant 30 ans. Et en même temps, ton anxiété, on peut la comprendre, mais là où c'est un peu difficile, tu vois, je te donne juste l'exemple d'aujourd'hui. T'as pas arrêté de dire, ça va pas, il va nous faire une syncope, ou je sais pas, je me souviens plus des mots que tu disais. Ouais, parce que et tu as réussi, ouais. mais tu as réussi à susciter en moi une angoisse, et là j'ai commencé à paniquer. Et là, j'ai pris des bouteilles et je suis partie. J'ai envoyé des ondes négatives. Et je savais pas. Je savais pas où j'allais. Je partais. Et du coup, j'ai rappelé Victoria en disant Victoria, il est trop loin, je peux pas y aller. Je suis partie. Je l'ai vu parce qu'elle vient vers moi, elle me dit Philou, franchement, ça va ou ça va pas? Voilà. Et là, Philippe, il m'a expliqué comment il se sentait, machin et tout ça. Et là, à ce moment-là, je me suis dit mais t'es con quoi. Non, t'es pas con. Je me dis. Parce que toi, t'as ta crainte, Jean-Luc a sa crainte, les deux craintes. Mais c'est normal, c'est rigolo, je trouve, la situation. Et lui, il me connaît beaucoup, et puis on sent, il est dans la protection. Il m'apprécie tellement qu'il veut me protéger tout le temps. Mais moi, de mon point de vue, du coup, c'est vrai que sur l'instant, ça m'inquiète aussi. Ouais. Mais justement, ce qui va me rassurer derrière, c'est que tu dis, tu peux pas nous dire que ça va bien quand ça va pas non plus. Non, ça va pas, et c'est pour ça que je te fais confiance. Quand tu nous dis que ça va, c'est que je sais que si ça va pas, vraiment ça n'allait pas, tu nous le dirais. À partir du moment où j'ai confiance en toi sur ça, je me dis, s'il me dit que ça va, il se connaît quand même vachement mieux que moi je le connais. Donc, ça veut pas dire que je j'en fais chie pas. On est tous bien conscients. Hein. Ça va, mais... Bien sûr. Et donc le film que Philippe montrait, ça veut dire que si il n'était pas un peu sourd, si je fais pas comme la grenouille, à un moment, j'ai déjà la chaleur à gérer. J'ai la souffrance à gérer. Il faut pas qu'il gère nos angoisses. Je sens ton angoisse sur lui, tu vois.
C'est Et je trop me dis, compliqué. et en même temps, elle est légitime. Donc Bien c'est sûr qu'elle pas est une critique. légitime. Et si ça va pas, je vais. Non, attends, mais il n'y a pas seulement toi, il y a la frangine, il y a le neveu, il y a ma fille qui est là. Quoi. J'ai pas envie de me retrouver, boum, par terre. Et vous dites, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Là, tu vois la galère, toi? 63,5. Alors, qu'est-ce qui est descendu? La masse grasse, 62, combien? 22,2 ou le 22,4? 16,8 ou le 17,1. Et ça, c'est quoi le bien? Ah, c'est le niveau, forcément. Et le reste, la masse maigre, elle bouge pas. Non, mais c'est bien, ça veut dire que le plan hydratation, nourriture, tout a été nickel. Ah, ouais. Nickel. Je suis beau comme ça. Ouais, surtout le magnifique épi. Mets bien tes épaules déjà. Ah, c'est le mec qui croit qu'on va lui dire c'est bien et tout. Mets bien tes épaules, remets bien ton épi. Je veux plus les voir. Rose ton portable. Et toi, t'es pas mieux, tu m'as niqué mon portable, je sais pas où tu me l'as mis. Tu m'as piqué mon portable et mes lunettes. Et toi, t'as rien à me dire? Moi? De vexant? Ah. Ah. Ah ouais, c'est rien. Tiens, la poule. Oh. Putain, et on n'a pas pensé à ça pendant les 1000 bornes. Pour toi. T'as la chance. T'as déjà porté ça? Arrête à reporter. Mais je te le mets toujours sur les épaules. Oh, ta gueule. Non, mais là, il est plein. C'est pas un pu. Je suis bien bronzé, regarde. Adrien, filme, c'est là, les frites. Filme les beaux mollets, là. Et là? Alors, c'est pas de la fromage blanc. Fabienne? Ah, tes lunettes, ouais. J'aime bien faire une jurée, demander. J'ai Fabienne? Ah, tes lunettes, ouais. Montpellier, Sommières. Sommières et après? Vendard. Ah, ils sont bons. C'est trop fort. C'est super gentil, c'est génial. Merci. Comment voulez-vous que j'aille pas de l'autre côté? Mais là, parce que c'est pas possible. Je te dis franchement, moi je supporte pourtant. Alors, est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est les voitures? Je sais pas. Je pense que c'est la route, moi. Mais là, l'échangeur là-bas, j'avais les jambes qui tremblaient. Hein. Non, c'est horrible. C'est dommage parce qu'on n'aura pas d'image. C'est pas... Alors ça, Philippe, à la limite... Même si y a de dénivelé, même si c'est chaud, mais je veux plus de voiture. Ça, c'est les chevaux, là. Ah, pas de voiture. On te comprend. Putain. Alors là, on en est à combien? 34? Comme ça 34,83. Ouais, presque 35 bornes. Bon, on a déjà la moitié. Ouais, là, il a fait chaud. Ce matin, on a dû s'arrêter dans Montpellier. L'équipe m'a sorti de la ville parce que c'était irrespirable. C'est perdre la face ou faire bonne figure. Là, je fais bonne figure parce que je peux te dire que je m'amuse pas. Les baskets, elles fondent. C'est un truc de dingue. Là, je suis parti comme tous les jours à 7 h. On a pris un peu de retard parce qu'il a fallu faire un arrêt à Montpellier. Ça a été une catastrophe. On a été pris à la circulation. C'était une horreur. Et donc, le temps de faire un transfert sur l'extérieur, ils m'ont éjecté du camion et je suis reparti. J'ai gardé toujours quelqu'un avec moi, le vélo, pour assurer malgré tout au cas où. C'est là que je vous dis, j'ai vraiment une bonne équipe. Je sacrifie jusqu'au bout. Je peux pas assurer une moyenne de 7 km/h avec des températures pareilles. Normalement, j'aurais même dû m'arrêter, mais bon. Mais la fin, mais aussi. Ouais, j'ai la dalle. Mais bien sûr. Alors, t'as les tomates avec de la burrata. Il y a plusieurs jours, on a oublié de manger, hein, le midi. C'est vrai? Ouais. Il n'entend rien. Genre aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, puis... Hier et avant-hier. En fait, les 3 derniers jours. Et là, il nous a reçus comme un chef. Et t'as oublié de me dire un truc. Un truc. Le pain, fallait que j'achète du pain complet. T'as foutu le projet en l'air, là. Ouais. Il faut qu'il recommence tout depuis le début. Non, putain. Et hier, je vais envoyer un message à Sylvie. Je lui ai dit, putain, comment elle s'appelle au Corée? Ah oui, si elle me dit pas son prénom. Allez, tous.
La dernière. La dernière, Philou, la dernière. La dernière, On y la croit. dernière. Depuis plus d'une semaine, France Bleu suit le périple de Philippe Bonneau. Il fait de la marche athlétique. Il a décidé de partir de Semécourt il y a plus d'une semaine pour arriver à pied à Azy, à côté de Carcassonne. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan, Philippe? Quelles ont été les difficultés? Le bruit des voitures, le bruit des camions, ça a été vraiment pour moi le plus difficile challenge. À l'inverse, quel aurait été votre grand bonheur? Déjà d'une part de partager avec mon équipe une aventure humaine mais extraordinaire, arriver à partager comme ça tous ces moments faciles, difficiles, ces moments d'angoisse, de pleurs, de rire. Ce que j'avais été chercher dans cette aventure, je l'ai trouvé, non, 10 fois plus. Vous êtes un héros, Philippe. Et tout ça, c'est pour la lutte contre le cancer. Hein. Admiration totale, cœur avec les mains pour Philippe. La Lorraine en fête sur France Bleu. Dernière pause repas. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le Pierre Jean-Jean? Elle m'a demandé pour hier, alors je vais expliquer comment j'avais fait et tout ça, quoi. Ah oui. Ah. Quand il t'a Parce que appelé... tu l'as laissé à Montpellier, donc il a dû Ouais, s'inquiéter. bah, il m'a appelé au moment où moi je sens que ça va plus, tu vois. Hier. Ouais. Ouais. Je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Ah oui. Et c'est là qu'il m'explique que si je chope un coup de soleil, c'est une augmentation de la tension automatiquement, oui, c'est ça, une diminution, et avec, tu peux faire un malaise, tu tombes et t'es bloqué 4-5 heures, quoi. Après, il me dit, il m'appelle au bon moment, en fait. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait, bim, bam, bam, bam. Après, je me retourne, je te vois, là, au milieu des voitures, des camions. T'as écrasé 3 poids lourds et t'as tué 2 voitures. Je me dis, allez, on s'arrête. Je prends le mur, mais qu'est-ce qu'il fait, Adrien, au milieu du périph'? Et t'es là avec son vélo. Je suis en train de me battre. Putain. J'étais en catégorie poids lourd, là. 6e round. Merci à vous. Merci à toi surtout. Allez, jusqu'au bout, c'est pas fini. Ah. Attends, le ferme à 2 enfin. Tu veux des amandes? Non, plus rien. Ouais, d'accord. Allez, Allez, salut Frangin, à tout à l'heure. Merci. C'est cool. À toi, merci. Jean-Luc. Merci beaucoup. Ouais. Allez, jusqu'au bout. Allez, on y va. Allez Philippe, c'est bon. Tu y es là. Mon bébé. Salut Olivier. Ah oui, c'est pas fini. Ça arrive. La fine équipe. Là, je suis un peu limite, j'ai la tête qui tourne. Qui est prête, là. Ouais. C'est vrai? Ah, ils sont sympas. Tout mouillé. Bonjour tout le monde. On y est, c'est bon. Ah, salut les mères. Bisous. En pleine forme.
Monsieur Bonneau, je suis admiratif et nous vous remercions pour la somme que vous avez récoltée et qui va permettre de maintenir nos activités et d'aider la recherche pour le comité de la Moselle et le comité de l'Aude. C'est à la fois un grand plaisir, un grand honneur d'accueillir un homme de votre envergure à Asie. Et si vous êtes un grand athlète, vous êtes aussi un grand homme de cœur. Et ce que vous avez réalisé, pas beaucoup de personnes auraient réussi à faire ce que vous avez fait. Des performances comme celle-là, des hommes comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Ici, on est nombreux. Pour un village comme Asie, monsieur le maire, je crois que c'est bien de pouvoir, en pleine journée, avec une chaleur un petit peu pénible, on n'a pas le droit de se plaindre devant vous, parce que je suis sûr que vous avez supporté beaucoup de choses encore plus difficiles que cela. En vous, dans votre famille, il y a des valeurs qui nous sont chères. Merci. Déjà, je voudrais remercier vraiment toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui m'accueillent. Les kilomètres exacts, on en fait comme on a pu, mais je crois que ça va être dans les 819 ou 820, 21, quelque chose comme ça à peu près. Parce qu'on a eu beaucoup d'aventures, de mésaventures et tout ce que vous voulez entre la pluie, le froid, la canicule. Donc si on veut faire un tel périple, il faut s'associer à des gens aussi qui sont formidables. Comme disait un médecin hier, pour faire un champion, il faut avoir une équipe de champions. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc je voudrais juste appeler dans un premier temps ma fille Victoria. Elle s'est transformée en kiné, en tout, sauf que c'était plus ma fille pendant ce temps-là. C'est impressionnant comme des émotions, comme un projet comme ça peut transformer des gens au-delà de ses 22 ans. Elle a fait preuve de maturité, c'est impressionnant, tout simplement impressionnant. Et donc je voudrais remercier aussi une deuxième personne, ma sœur Fabienne. Ah bon, bon. C'est super. On a réussi. La seule différence entre Fabienne et Victoria, c'est l'âge, mais je ne peux pas vous le dire, ça ne se dit pas. Mais elle a fait un travail de fourmi, c'était une petite fourmi, elle était en bas, en haut, à gauche, à droite, elle grondait tout le monde, elle a géré tout ça de main de maître et surtout elle a eu la responsabilité de gérer mon alimentation. Je sais que je lui ai mis la pression aussi à elle durant les minimum 6 derniers mois. Elle a du mal à dormir comme moi, mais elle a vraiment réussi son challenge et je la remercie. Et il y a une troisième fille ou femme, je ne sais pas comment on peut le dire, en tous les cas c'est la mienne. Si nous les hommes on a certaines qualités, les femmes ont une qualité qu'on n'a pas, c'est la patience, parce que je me dis c'est pas possible de vivre avec quelqu'un comme moi. Le projet, je lui dois, et pas seulement le projet, toute ma carrière sportive, je lui dois. Sans elle, je pense pas que j'aurais pu faire ça, c'est pas possible. J'en suis conscient. Et elle a été chargée de tout l'aspect administratif, financier, qui n'a pas été simple. Ensuite, je voudrais appeler mon fils Thomas. Voilà, Thomas est plutôt du genre très discret, mais je sais qu'il est fier de moi comme je suis fier de lui, forcément. C'est une force tranquille, moi je suis plutôt un électron libre et je suis une dynamite, je bouge dans tous les coins et il me permet de m'apaiser rien qu'à le regarder. Ensuite, je voudrais appeler Jean-Luc Vibrat. Voilà, Jean-Luc, on s'est connu quand je faisais du triathlon à haut niveau, il y a longtemps, quand j'étais beau, jeune et même intelligent. Il a mis ce qu'il pouvait mettre, en tous les cas, dans ce projet pour m'accompagner en termes de coaching physique. Donc, depuis 2015, lors de mon premier titre de champion du monde, c'est pas un hasard, je suis en compagnie d'un préparateur mental qui est Didier Chenet, mon beau-frère. Voilà, parce que même si pour faire du sport de haut niveau, il faut un mental fort, je peux vous dire qu'il y a des moments où on se pose des questions sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait, sur la possibilité d'aller encore plus loin et à repousser ses limites. Grâce à lui, j'ai réussi tout au long de ce chemin à oublier qu'il faisait chaud, à oublier que j'ai eu froid, à oublier qu'il faisait 9 degrés dans les Vosges et 51 sur le macadam ici.
Et la preuve que quand on est bien préparé mentalement, et c'est ce qu'il a su faire, on peut traverser toutes les épreuves. Et je le remercie encore. Et maintenant, je voudrais remercier Adrien. Je l'ai choisi en dernier, pas parce qu'il est puni, hein, mais simplement parce qu'Adrien, c'est mon neveu. Vous aurez remarqué que tout au long de mes présentations, j'ai tenu à ce que le projet soit familial. Mais il a été familial parce que j'ai la chance d'avoir une famille formidable. Donc Adrien a fait beaucoup plus que filmer. Il a été extraordinaire. Mais voilà, il m'a surpris. Ça va beau être mon neveu, on n'habite pas proche l'un de l'autre, on se connaît, et voilà, on n'est pas. Et là, j'ai vraiment découvert, un homme formidable. Et comme toute cette équipe là, c'est impressionnant. Moi, j'arrive même pas à comprendre comment ils ont pu se dévouer à ce point-là, à me mettre les oreillettes, à me mettre les chaussettes, à me coucher au lit, à me punir de mon portable, à me faire boire ou manger des choses qui étaient presque indigestes. Merci Fabienne. Mais c'était, voilà, il fallait que j'écoute, il fallait que je sois sage pour une fois. Et malgré mon expérience, je leur ai fait confiance. Et voilà, je pense que j'ai fait la sélection d'une équipe qui a vraiment tenu la route. Et j'espère simplement que la somme, la modique somme, il n'y a pas de modique somme, c'est comme je dis toujours, une somme reste une somme, et ajouter à une somme fait une grosse somme. Et si ça peut permettre d'aider, même un tout petit peu, ben, j'aurais pas traversé la France pour rien. Merci beaucoup. 32, il y est. J'ai pas appelé Olivier. J'ai pas appelé Olivier, je suis pas. C'est trop tard. Olivier. Excuse-moi, je t'ai pas appelé. J'ai pas besoin, tu rigoles ou quoi? Ah non, moi je suis bien à côté, moi. Ah, il me voit en fait. Salut grand-mère. Ça va en forme? Oui. Ah super. C'est génial. C'est le frère de papy. Montre à tonton comment tu fais papy. Comment il fait papy Bono? Il est pénible, hein, papy Bono. Il est chiant. Nettoie-moi les pieds, sont pas mal. Alors un grand remerciement à tout le monde de m'avoir suivi durant ces 12 jours. Mais vraiment, je suis impressionné par le monde. Putain, c'est chiant. Et c'est vraiment tous les messages que j'ai eus qui m'ont permis aussi de traverser ce pays. Je ne vous dis pas une prochaine aventure parce que j'ai hâte seulement d'arriver. Et je pense qu'une aventure comme ça, il faut qu'elle soit unique et qu'elle le reste pour qu'elle ait vraiment toute la valeur que j'avais envie de lui mettre. Sinon, ça n'a plus de sens. Merci vraiment de fond du cœur. À très bientôt. Ciao, ciao. Non, on a bien rigolé quand même. On a tout vu. Les blagues sur les petits. Ah ouais. C'est pas les blagues à 2 balles. Allez, arrête.